Hello la France, moi c'est Yadiko, originaire du Mali et aujourd'hui je vais vous parler d'un projet de solidarité internationale qui, je l'espère, retiendra votre attention. Ce projet-là consiste à mettre en place un jardin maraîcher pour des déplacés internes du Mali. Donc actuellement le Mali est en guerre, de nombreuses familles se sont retrouvées à se déplacer pour aller au niveau des villes pour se protéger, elles et leurs familles. Donc ces personnes-là nous ont fait la demande de les aider à mettre en place un jardin maraîcher qui leur permettrait dans un premier temps de se nourrir et de nourrir leur famille, mais dans un second temps également de gagner en autonomie financière en vendant leurs récoltes et ce qui leur permettrait du coup de scolariser leurs enfants sur le long terme. Donc c'est à cette initiative-là que j'espère auquel vous participerez via votre engagement et que vous nous aiderez à contribuer au changement. L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, c'est apprendre à comprendre le monde, à agir avec les autres et à remettre en question les inégalités mondiales. C'est ce que nous souhaitons faire avec notre projet, puisque nous voulons mettre en lumière la situation des populations déplacées au Mali et plus particulièrement le peuple dogon qui a dû fuir le Sahel à cause de la guerre et du terrorisme, en soutenant une initiative et un projet déjà existant créé par la population déplacée dogon et les femmes dogon, donc les femmes maraîchères de Sangha, qui sont notre partenaire pour le projet, et en créant des espaces de dialogue et de sensibilisation en France. Nous ne proposons pas une initiative ou un projet, mais nous soutenons une initiative déjà existante. C'est une manière de repenser la solidarité internationale comme une solidarité respectueuse et accessible à tous. Par nos actions, nous souhaitons créer un espace d'échange, alerter, interpeller, mais aussi donner envie d'agir à son échelle par l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. L'une des forces de notre démarche, c'est d'avoir choisi de collaborer avec une organisation de la société civile malienne plutôt qu'une ONG française. Donc ici, c'est un choix fort, à la fois politique et éthique, puisqu'on veut valoriser les compétences locales et éviter toute posture paternaliste. Pour porter ce projet, on a misé sur une diversité de supports qui sont à la fois accessibles, originaux et pensés pour toucher différents publics. Au cœur de notre dispositif, il y a l'exposition. Donc c'est un format qui est classique mais qui reste très efficace pour capter l'attention d'un public peu familier du sujet et aborder une thématique encore trop peu visible. Elle plongera les visiteurs dans le quotidien des femmes maraîchères du Sangha à travers des immersions visuelles, des témoignages et des contenus informatifs. Dès le 1er octobre 2025, cette exposition elle sera installée au sein de notre campus Compétences et Développement à Toulouse pendant 2 jours. On y proposera aussi une dégustation de produits locaux pour sensibiliser les étudiants mais aussi les formateurs de manière plus conviviale. En parallèle, on diffusera un film au grand public en lien avec l'histoire et la culture du Mali pour enrichir notre démarche d'une dimension narrative et culturelle forte. Ce sera ici l'occasion de découvrir le pays autrement et loin des clichés. Puis, du 16 au 23 octobre environ, notre exposition elle deviendra itinérante, c'est-à-dire qu'elle va bouger dans plusieurs endroits toulousains comme des bibliothèques ou encore des cafés solidaires afin de toucher un public plus large. L'objectif ici, il est clair, faire connaître le projet, changer les représentations sur la situation au Mali et donner envie de participer aux prochaines actions. À côté de ça, on va créer un support pédagogique à destination de nos lycées d'origine. Donc ce support, il va permettre d'aborder les questions de la solidarité internationale, de parler de notre projet, mais aussi, pourquoi pas, de susciter des vocations. Et enfin, en novembre 2025, il y aura notre soirée de clôture au Hall de la Transition à Toulouse. Donc cette soirée, elle sera ouverte à tous et à toutes, et on y retrouvera diverses activités, notamment une conférence avec notre partenaire local, l'association Via Sahel, qui suit le projet depuis ses tout débuts. Donc cette conférence, elle va permettre au public de mieux comprendre les enjeux locaux et la réalité du terrain, mais elle va aussi permettre d'établir un vrai dialogue entre l'association et le public. On a aussi voulu donner un aspect plus vivant et original à cette soirée, c'est pourquoi il y aura soit un conteur ou alors un slammer malien qui viendra raconter l'histoire de ces femmes du pays de Dogon à travers l'art oral. Donc ce sera un moment poétique qui mettra aussi en avant une tradition culturelle africaine. Donc cette soirée, elle a pour but de continuer la sensibilisation, mais aussi d'encourager l'engagement citoyen à la solidarité internationale.
Enfin, pour faire connaître nos actions, nous avons élaboré un budget précis. Donc nos charges incluent l'impression du matériel pour l'exposition, donc ça va être l'ensemble des supports comme les kakémonos, les banderoles, les différentes affiches. Il va y avoir aussi le défraiement des intervenants comme les conteurs ou les conférenciers de l'association Via Sahel qui vont intervenir, les paiements des droits de diffusion pour le film Timbuktu et la location des lieux pour notre grande soirée de clôture. Donc pour côté financement, on peut compter sur l'école qui va nous faire une subvention et la demande de subvention au prix du pied. Donc d'ailleurs, cette demande de subvention, une partie du budget, une partie de l'argent sera dédiée à 3 grandes actions. Pour mettre toutes ces actions en valeur, on va viser sur une communication au max, donc notamment sur les réseaux sociaux, sur le BDE de notre école, donc envers les autres partenaires, etc. Et on va aussi mettre en place des temps d'échange avec les premières années pour vraiment les inciter à s'engager et à reprendre cette dynamique et apporter des projets qui ont du sens. Donc en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés et surtout merci de croire en nos projets étudiants engagés.